Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui je vais vous parler d'une chose qui m'énerve profondément, qui me révolte. Ça va être au sujet des formations qui ne servent strictement à rien. Donc vous savez, ça tout le monde le sait, on sort des chômeurs des cases, de la case chômage pour les mettre en formation et comme ça, les présidents, parce que c'est pas nouveau, se gaussent d'avoir fait baisser le chômage. Mais bon, au final, quelques mois après, ils remontent aussi sec en flèche parce que tout le monde retourne au chômage, dans la case chômage. Donc, je vais vous parler surtout d'une formation qui aurait pu être très intéressante, qui coûte les yeux de la tête et qui n'a servi strictement à rien. Alors, comment je suis au courant de cette formation? Tout simplement parce que c'est un ami qui l'a suivi. Et il est venu m'en parler. Il m'a dit qu'est-ce que tu en penses. Donc c'est une formation. Alors il y avait 2 modules, mais ça il ne le savait pas. Donc déjà d'emblée il a été mal orienté. C'est pour créer des sites web, des boutiques sur le web et tout ça. Et il me dit ouais, qu'est-ce que tu en penses et tout. J'ai dit non, c'est bien, si tu arrives à faire une boutique sur le web, tu peux la revendre. Voilà, moi au pire, je peux, si tu t'en crées une, voilà, bateau pour tout le monde. Et après, tu revends ce que tu as créé. Moi, j'étais prête à lui acheter. Je lui avais dit, je te filerai 500 €. Parce qu'une boutique, quand vous la faites faire par quelqu'un, je crois que c'est 4000 €, quoi. Et c'est sans le référencement Google. Et donc, je lui dis, je sais pas, tu fais des boutiques type, des blogs type, ou accompagné d'une boutique par exemple, et puis tu la vends 500 €, et après si les gens veulent le référencement Google, si tu dois t'en occuper, tu leur fais payer un peu plus, quoi. Voilà, bon, bref. Donc dans cette formation-là semblait intéressante, d'autant que moi, j'ai eu une petite période où j'ai été au chômage et j'ai cherché à avoir ce genre de formation parce que je voulais créer ma propre boutique puisque j'étais passée par, il me semble, OS Commerce quand j'ai créé la mienne. Et en fait, j'avais pas payé cher, j'avais payé 600 € pour 1 an. Et il devait s'occuper du référencement Google, c'était compris dedans. Et en fait, pas du tout. Donc ma boutique, elle m'a servi de showroom pendant 1 an. Et ils ont toujours refusé de faire le référencement. Et en plus, c'était impossible de les joindre. Si on voulait les joindre par téléphone, il fallait payer plus cher. Alors quand je dis payer plus cher, vous passez de 600 à 2800. Hein, on est d'accord. Bon. Donc je dis non, cette formation-là, ouais, elle semble super intéressante. Vas-y, fonce. Et c'est des formations que tu fais de chez toi. Tu as juste une journée, voire 2 jours par mois où tu dois te rendre dans les centres de formation. Et je lui dis, est-ce que je peux la suivre à côté de, voilà, venir chez toi quand je bosse pas et la suivre. Il me dit, ouais, ok, pas de problème. Donc j'ai suivi beaucoup de choses. Tout d'abord, tout au début, ils n'ont pas appris grand-chose. Bon, bien sûr, il y a toujours 2-3 jours où tu fous rien. Hein, tu te présentes, tu dis ce que tu as envie de faire. Et je tiens à préciser quand même que dans cette formation-là, parce qu'il y avait plusieurs formations lancées en même temps, et les profs tournaient en fait. Hein. Les gens avaient tous un projet. C'est-à-dire moi, mon ami voulait faire la boutique, blog accompagné de boutique, ou que la boutique suivant le... Voilà. Il y avait une personne, elle voulait faire des chambres d'hôtes, donc elle avait besoin d'un site. Tous avaient voilà, un projet. La formation commence... Ils n'ont jamais pu s'occuper de leur projet, monter leur projet. C'était un projet que le prof avait trouvé. Il leur avait dit, voilà, si on refait bien le site, machin et tout, vous viendrez avec moi pour le vendre. J'ai dit à mon ami, écoute, concerte-toi avec les autres et dis-leur que vous voulez bosser sur vos projets à vous et pas sur le projet qui n'aboutira à rien. Que vous ne pourrez même pas vendre parce que le mec il en veut pas, il en voudra pas. Ils ont essayé tous de dire ouais mais non, nous on a des projets, ça nous intéresse pas, nous on a tous des projets donc on veut faire nos projets. Là-dessus on les a gentiment puis méchamment envoyés bouler parce qu'ils insistaient. Le problème c'est que c'est des adultes, hein, c'est des espèces de profs qui veulent se comporter comme les profs, vous savez, quand on était jeunes, là. C'est comme ça et pas autrement, voilà. Sauf que maintenant, c'est des adultes qu'ils ont en face. Hein. Bon, bref.
Le mec, il a rien voulu entendre. Donc voilà, déjà première chose, tout le monde avait un projet, personne n'a pu bosser sur son projet. En sachant que cette formation-là, vous payez, c'est 2000 euros, non 6000 euros par personne. Voilà, l'État ou les trucs de formation, là, ceux qui s'occupent des paiements, donc c'est l'État, hein, ou nous qui payons avec nos impôts, c'est 6000 euros par personne. Faire les trucs en HTML, c'est-à-dire carrément faire de l'encodage et créer le truc. Donc au début, mon ami, c'est vers ça qu'on l'a aiguillé et je lui ai dit, ben non, c'est pas ça, il faut que tu te serves de logiciels déjà existants. Il y a déjà des choses en open source que tu peux récupérer, style les petits caddies, voilà. Il y a plein de choses en open source et faire ta boutique à partir des open source et des logiciels existants. Et je lui dis, parce que l'encodage, franchement, il faut être passionné, quoi, pour... Et donc il a fait une semaine d'encodage, personne ne comprenait rien, tout le monde nageait, tout le monde était à la ramasse. Donc après il a changé le module et il a pris le module où justement tu apprends à te servir des logiciels. Sauf que, au lieu de apprendre à se servir de logiciels contemporains, on va dire, c'est-à-dire que tout le monde utilise en ce moment, ils ont aussi étudié des logiciels complètement obsolètes que plus personne n'utilise. Et c'était obligatoire. Là, pareil, ils ont essayé de se révolter en me disant « Oui, non, c'est pas normal. On ne voit pas pourquoi on va apprendre ou survoler parce que c'était du survolage, hein, parce qu'ils ne se sont pas retrouvés qu'avec 3-4 logiciels, mais 15-20 logiciels à étudier. Hein. Donc, on survole chaque logiciel. Alors qu'il y a le logiciel super important, c'est Photoshop. Enfin, il y en a plein d'autres. Moi, je les connais pas. Dreamweaver. Bon, moi, je les connais pas. J'ai pas tout retenu. Photoshop, ils ont passé 3 jours. Je crois 3 après-midi dessus. Je doute qu'en 3 jours, tu as le temps de maîtriser Photoshop. À savoir que cette formation durait quand même super longtemps. Qu'ils avaient, je me souviens, un stage en entreprise d'1 mois, obligatoire. Ça, c'est tout bénef pour le titre de la formation. Donc, une formation de 1 mois. Voilà, donc ils passent juste 3 jours sur Photoshop. Photoshop, on sait tous que c'est un des logiciels, c'est important. Dreamweaver, je crois qu'ils ont dû passer 2 jours, un truc comme ça dessus. Et ils ont passé après plusieurs jours sur des trucs complètement obsolètes. Hein. Donc ils ont dit non, on veut maîtriser les principaux logiciels, bien les maîtriser, et les autres on s'en fout, puisque de toute façon on ne va pas les utiliser, ça ne nous servira à rien. Qu'est-ce qu'ils ont répondu, les pseudo-profs, là, le pseudo-prof? Non, bah c'est comme ça, la formation elle a été étudiée comme ça, donc on fait les choses comme ça. Et il y en a qui ont dit, bah non, c'est pas comme ça, parce que nous on paye, en fait. Donc là, il a été repris en disant, non, c'est pas vous qui paye, c'est le conseiller régional et tout ça. Voilà, il y en a quand même qui ont... et mon ami en faisait partie, il a dit, il dit non. Et du coup, la formation, il leur disait que pendant la formation, ils allaient apprendre sur le tas ce qu'il fallait, ce qui était vraiment important, c'est-à-dire Photoshop et tout ça. Ce qui fait qu'ils démarchaient des entreprises avec rien dans les mains. C'est comme si moi, j'allais voir un web designer et je lui disais, ouais, est-ce que je peux faire un stage chez vous? Voilà, comme ça. Mais j'y connais rien, quoi. Bah, bien sûr qu'il disait pas ça. Moi, je sais que mon ami, il avait trouvé tout de suite, parce il a cherché tout de suite. Et la fille, elle lui dit, de toute façon, tu feras essentiellement du Photoshop et je sais plus un autre logiciel. Et, il a dit, ouais, mais moi, je dois maîtriser Photoshop parce que pour ma formation, pour mon stage, je vais travailler sur Photoshop, quoi. Et ils lui ont dit, non, tu apprendras sur le tas. Voilà, ils en ont rien à foutre que tu te démerdes ou pas en entreprise, quoi. C'est donc voilà, alors ça, première chose révoltante. Et une autre chose. Et là, j'étais à côté, je l'ai entendu. Et du coup, j'ai dit à mon ami, dis-lui quand même qu'il s'adresse à des chômeurs ou à des gens qui ont pas plus de 600 € par mois pour vivre. Le mec, un des formateurs, il dit, alors demain matin, c'est journée libre, mais vous devez vous connecter. Normalement, moi, je devrais être là. En fait, ils avaient des journées où ils devaient bosser seuls, refaire les exercices. Il y avait 2 journées par semaine.
Non, 2 matinées ou 2 journées, ouais, des fois ça dépendait, par semaine. Donc déjà, vous voyez, le stage comme il réduit, quoi. Hein. Enfin, comme les formateurs, ça permet comme ça de faire tourner tous les formateurs. Bref, et de lancer plusieurs sessions en même temps. Rentabilité, rentabilité. Et le formateur, il leur dit, ouais, mais bon, alors normalement je devrais être là, mais je ne serai pas là, vous vous démerderez. Par contre, vous devez vous connecter au site. Mais moi, je ne serai pas là parce que je ne suis pas payé assez. Il y en a un qui prend la parole et qui dit, comment ça, vous n'êtes pas payé assez? Si c'est compris dans la formation, pourquoi vous n'êtes pas là? Ah, moi, je suis pas payé assez. Et je sais plus, je crois qu'il y en a un qui lui a demandé combien il gagnait. Alors, je sais plus combien il a dit qu'il avait... Non, il n'a pas dit combien il gagnait. Il a dit de toute façon qu'il n'avait pas assez de 2000 € pour bouffer. Juste manger. Et donc là, justement, je dis à mon ami, lui qui s'adresse quand même à des gens qui vivent avec 600 € par mois, quoi. Et donc il lui a dit, mais vous vous rendez compte quand même que vous adressez à des gens qui n'ont pas plus de 600 € par mois quand même de revenus? Il a fait, ah ouais, mais je sais pas comment vous faites. Pour moi, ça serait impossible. Bref. Je lui dis, mais dis-lui qu'il est payé quand même pour être là. Que si tu as des questions à lui poser ou les exercices à revoir, il doit être là. Donc il lui dit, ouais, mais de toute façon, vous êtes payé pour être là. Donc normalement, demain, vous êtes là. Nous, on est obligé d'être là, donc vous êtes obligé d'être là. Ben, le mec, il a rien voulu entendre. Il n'est pas venu. Et à chaque fois qu'il y avait des journées comme ça, ou des demi-journées où il devait être seul, mais quand même connecté pour faire acte de présence, tu vois, style que tu fasses pas la grasse matinée. Après, moi, je venais pas dans ces trucs-là. Tu avais une espèce de prof principal, là. Je me rappelle, le premier jour, il y avait une fille qui galérait pour se connecter avec un Mac. Tout le monde a essayé de l'aider. Et en fait, j'ai appris par la suite qu'il y avait cette espèce de prof principal, là, qui était là, qui, elle, était sur Mac et qui se connectait au site et tout ça. Elle entendait, tu vois, mais jamais elle lui a filé un coup de main pour l'aider, quoi. C'est pas incroyable. Et mon ami se rend donc le premier jour à la formation. Enfin, pas le premier jour, mais je vous ai dit que 2 fois par mois, il devait aller au centre de formation. Il s'y rend. Il passe devant les formateurs. Alors, je dis prof, un coup formateur. Hein, bon. Il passe devant les formateurs. Il leur dit bonjour. Personne ne répond. Et je dis, mais ils t'ont entendu? Ah oui, oui, ils m'ont regardé, mais ils m'ont pas répondu. Même pas un signe de tête, rien. Il a été voir les autres qui étaient déjà arrivés. Il fait, mais ils vous ont dit bonjour, vous leur avez dit bonjour. Ah oui, oui, mais ils nous ont pas répondu. Tout le monde rentre dans l'espèce de salle commune. Ils se sont même pas présentés. Ils ont attaqué direct le cours, quoi. Même pas une présentation, même pas un bonjour. Mais comme si c'était de la merde, quoi. Franchement, cette formation... Alors, bien sûr, je vous raconte les trucs les plus énormes, hein, parce que franchement, il y en avait un petit peu tous les jours. Hein. Ça, c'est vraiment les trucs les plus énormes. Ah oui, et le dernier truc énorme aussi, c'est qu'ils doivent aller le dernier jour, le tout dernier jour de la formation, ils doivent aller, et tous ensemble, normalement c'est convenu comme ça, ils doivent dire tout ce qui ne va pas, tout ce qui pourrait être amélioré dans la formation. Donc ils ont dit, bah, tout ce que je viens de vous dire, plus d'autres petites choses. Mais vraiment que la formation doit être modulable, que les gens doivent pouvoir travailler sur leur projet, parce qu'au final, ils n'ont rien. Ils ont rien. Et même, ils ne peuvent pas reprendre la formation pour monter leur propre projet, puisque ça a été que du survolage et qu'ils ne maîtrisent rien. Voilà. C'est 6 000 € jetés à la poubelle. Ah si, la seule chose que j'ai appris, peut-être que je vous ferai une vidéo, c'est comment justement faire en sorte que votre boutique, blog, tout ça soit bien mis en vue. J'en parlerai j'oublie pas, dans une vidéo conseil, parce qu'on m'a demandé de faire une vidéo conseil pour YouTube. Franchement, ça va être des conseils que je vais vous donner que je n'applique pas. Donc j'ai appris un truc, c'est comment avoir plus de visibilité, il faut créer du trafic, comment créer le trafic, etc. Ça, c'était plutôt intéressant, mais bon, ça a été la seule chose. Les 3 jours de Photoshop, les 3 jours de Dreamweaver. Voilà, en tout, en gros, on va dire, allez, 15 jours d'intéressant sur 5 mois, je crois. Ouais, 5 mois, dont sont compris le stage.
ou 4 mois, je sais plus, enfin bref. Et donc, bah voilà, ils disent tous, et tu avais cette espèce de prof, alors cette prof principale en plus, cette formatrice principale, on va dire, a quitté la formation en cours, parce que madame avait trouvé un job mieux payé, donc elle les a lâchés. Mais elle est quand même revenue à la fin. Et à chaque fois qu'ils se disaient un truc, ils disaient non mais de toute façon c'est comme ça, vous devez vous adapter, c'est pas la formation qui s'adapte à vous, c'est vous qui vous adaptez à la formation. Et donc mon ami s'énervait, mais il lui a dit mais alors dites-moi pourquoi vous nous avez fait venir, hein, le dernier jour, pour qu'on donne nos impressions et ce qu'il faut changer, si au final vous nous envoyez chier et vous nous dites non ça ne changera pas, c'est comme ça et pas autrement. Et là il y a une autre formation, alors c'est quelqu'un d'autre que je connais qui la suit. La seule chose qu'ils ont fait de bien, alors là c'est une formation de 3 mois, je ne sais pas combien ça coûte à l'État, enfin au centre régionaux de financement, là par contre je ne sais pas. Hein. La seule chose de bien c'est la lettre de motivation qu'on leur a fait faire, le CV. Voilà, on leur a fait refaire lettre de motivation CV, alors nickel. Bah alors après c'est des maths, style addition, soustraction, multiplication, division. Après, c'est des trucs du style lorsque, si tu l'as écrit en un mot ou en 2 mots. Voilà, le quand, ou le on, ou nt, ou on, enfin bref, voilà. Franchement, qui ne sait pas faire une addition, une soustraction, une multiplication puis de toute façon, maintenant, avec les calculatrices, personne ne pose... si, du calcul mental, à la limite, ça aurait pu être intéressant. Qu'est-ce qu'ils ont appris d'autre? Ah oui, une grosse connerie. Un ami me dit en fait, tu sais que le mari de la perruche, c'est le perroquet? Non, que la femelle du perroquet, c'est la perruche. Je lui dis non, certainement pas. Déjà, perroquet, c'est une espèce. C'est pas une espèce, c'est un groupe d'espèces dont fait partie la perruche, les perroquets à rats et d'autres perroquets de ce style-là. Mais t'as des perruches mâles et des perruches femelles, quoi. Et donc je lui ai imprimé le truc, je fais tiens, puis je lui dis rigolant, tu apporteras ça demain à la maîtresse et tu diras que maman elle a dit qu'elle s'était trompée. Voilà, bref. Et plein de choses. Là je sais que ce matin ils ont été tout seuls. C'est-à-dire ils étaient tous en cours, dans une classe, là, dans une salle, mais tout seuls. Il y a juste un mec qui est passé faire 1 heure de garderie, parce que en fait il y avait une deuxième formation démarrée, et leur formatrice n'était pas là, parce qu'en fait là, comme ils doivent travailler, là ils font 15 jours d'entreprise, 15 jours de boulot, 15 jours d'entreprise, 15 jours de classe, 15 jours d'entreprise, 15 jours de classe, ce qui fait que là pareil, il y a 2 sessions qui peuvent tourner en même temps. Bref, donc ce matin ils se sont retrouvés tout seuls, et cet après-midi, bah je sais pas s'ils vont être tout seuls ou pas. Voilà, et en fait ils font que des trucs comme ça, super inintéressants. La seule chose intéressante, ça a été s'ils ont fait des entretiens, des scénarios d'entretien. Ça, c'est pas mal pour les gens qui sont un peu timides. Mais voilà, pour l'instant, je crois que ça fait à peu près un mois et demi qu'il a commencé sa formation. Ouais, 1 mois et demi. Il y a déjà eu 15 jours de stage. Il y a eu à peu près, allez, on va être généreux, 5 jours d'intéressant. Voilà, 5 jours d'intéressant de la formation. Sinon, tout le reste, c'est des conneries. C'est faire des exposés, c'est-à-dire exposés libres, complètement inutile. Et là, par contre, je ne connais pas le prix. On a encore une formation, vous voyez, sur 3 mois, 15 jours, allez, on va dire, en étant vraiment très, 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 très généreuse, 15 jours, ça suffit. Pour tout remettre, tout le monde d'équerre, refaire les CV, bosser les entretiens, tout ça. Ah oui, ça s'appelle la POI. Voilà, POI, je crois, un truc comme ça, le truc de la formation. Ouais. Bon bah écoutez, sur ce, j'ai fini mon coup de gueule sur les formations qui ne servent à rien. Et bien sûr, tous ceux qui ont fait la formation là, à 6 000 € n'ont trouvé aucun boulot derrière, hein, ce qui me semble logique, à part celle qui voulait faire ses chambres d'hôtes. Mais du coup, elle a perdu, ouais carrément, elle a perdu 5 mois. 5 mois, elle a pris quelques petits trucs, mais elle a perdu 5 mois. Tout le monde a perdu son temps en fait. Et donc en fait, eux, ce qu'ils touchent, ils touchent ce qu'ils touchaient aux ascétiques ou à la SS. Voilà. Et le centre de formation touche 6 000 € par personne.
Donc voilà, si à la SS tu as 500 €, tu auras 500 € pendant la formation. Voilà. Bon, bah, allez, sur ce, j'ai fini. Je vous embrasse. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je me ferai un plaisir, parce que je t'ai pas tout dit, hein, je ne peux pas tout dire. Il y aurait trop de choses à dire. Je vous ai dit vraiment les trucs qui m'ont le plus choqué. À bientôt.